Aujourd'hui, notre président de l'Assemblée est M. Guy Pelletier. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Car tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, le Sauveur de tous les humains, soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde. C'est qui n'a pas eu la grippe encore ici? Oh, les chanceux! Ben là, je suis jaloux, là. Chez nous, à l'Évêché, on était quelques-uns qui étaient passés au travers de ça. Moi, je suis passé au travers, j'ai retrouvé ma voix, puis à un moment donné, il a fallu que je me repose 2 jours de temps, mais là, je suis passé de l'autre côté, ça va beaucoup mieux, là. Mais c'est vrai que de ce temps-ci, on a moins de soleil, puis là, ce qu'on appelle le blues de l'hiver commence à se faire sentir un peu. On aurait besoin de soleil, là. Tout à l'heure, il y avait un rayon. Ah, ça faisait du bien, ces rayons de soleil. On a eu beaucoup de nuages. C'est comment le bonheur, c'est important pour nous autres. C'est important. Puis quand, à un moment donné, là, ça commence à être lourd, bien, c'est lourd. Mais savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on est fait pour le bonheur. C'est ça qui fait qu'on est en santé. Combien de fois on s'est fait dire par les médecins de plus en plus que les gens qui sont heureux vivent longtemps? Ça dit quelque chose, ça, non? On a besoin de bonheur et c'est ça qui nous donne plus que la santé, ça nous donne l'espérance. L'espérance. Alors, si vous voulez bien, en commençant cette Eucharistie aujourd'hui, on va prendre le temps de se présenter devant le Seigneur pour lui dire à quel point on a besoin de lui pour qu'on puisse retrouver ce bonheur. Dans son ministère, durant son ministère, Jésus a guéri des malades et des infirmes. Il montrait ainsi que Dieu était en train de réaliser son royaume dans notre monde. Ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur, qu'il guérisse en nous ce qui est blessé, qu'il prenne la main, qu'il nous prenne la main et nous relève. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, viens guérir nos cœurs fatigués, troublés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, notre Sauveur, viens nous faire revivre et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos fautes et nous aide à grandir de jour en jour vers la vie et le bonheur éternel. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père, et gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, car toi seul est saint et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Unissons notre prière. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit: Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis: quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Ensemble, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur, grâce à Dieu. Veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsait beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit, se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Cinquième dimanche du temps ordinaire. Mais aujourd'hui, cette année, on est l'année B. Et l'année B, c'est l'année où on parle de Marc. C'est Marc qui va nous suivre dans les évangiles de dimanche en dimanche. Vous savez, la lecture de la Bible, il faut comprendre comment on fait ça. Souvent, j'ai entendu des gens qui ont dit « Bon, moi, je vais commencer à la page 1, puis je vais finir à la page, je ne me souviens pas, 5000 quelque chose. » Puis c'est pas toujours la meilleure façon de procéder. Parce que pour comprendre l'Évangile,
il faut saisir un peu ce qui se passe. Et une des choses qui est importante de saisir, c'est que la Bible tout entière n'est pas un livre d'histoire. Il y a des éléments historiques dans la Bible, mais ce n'est pas d'abord et avant tout un livre d'histoire. Nous autres, quand on a des historiens qui relatent les faits, ils fouillent, ils connaissent l'heure, la date, ils connaissent les noms, ils connaissent d'où ça vient, ils font des liens politiques, ils font toutes sortes de choses comme ça. Mais dans la Bible, c'est pas ça. Dans la Bible, c'est plus l'histoire d'une relation entre Dieu et les hommes. Et c'est pour ça que la Bible est entrecoupée de certains livres qui sont des livres de l'ordre de la poésie. C'est une histoire pour faire comprendre cette relation entre Dieu et les hommes. C'est ça la Bible. Puis le livre de Job qu'on lit aujourd'hui, c'est une de ces histoires. C'est un livre, quand on sait le lire comme il faut, les exégètes adorent ce livre-là. Parce qu'il est bien fait. Il est écrit, c'est vraiment un artiste qui a écrit ce livre-là. Puis c'était probablement un grand scientifique qui connaissait les Écritures, parce que toutes les relations puis les symboles qu'il y a dedans, c'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire. Et ce qui est important de savoir, c'est que tous les livres de la Bible sont inspirés par l'Esprit Saint. Autrement dit, à travers l'Esprit Saint qui ont inspiré des écrivains, qui ont écrit des éléments plus historiques, puis d'autres, ce sont plus des histoires pour nous faire descendre dans le mystère de la révélation. Et le livre de Job, c'est exceptionnel. Une des choses particulièrement dans le livre de Job, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une histoire d'un grand bonheur, d'un malheur immense et d'un grand bonheur. Et la grande question qui traverse le livre de Job, c'est est-ce que Dieu a envoyé du malheur à Job parce qu'il méritait? Puis nous autres, on se pose ça la question. Qui ne s'est pas déjà posé la question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Je ne vous demanderai pas de lever la main, ceux qui ne l'ont jamais dit, là, mais d'après moi, il n'y en a pas beaucoup. Ou ils ne l'ont pas pensé. Ça nous arrive tous de penser à ça. Tout à l'heure, j'ai rencontré les deux servants de messe, puis je leur ai dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter que vous serviez la messe? J'ai dû certainement y faire un bon coup. Mais Job, tous ses copains lui disent, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malheur après malheur. Tu as dû certainement faire quelque chose de pas fin à Dieu. Ça fait qu'ils disent à Job, demande-y pardon. Job, il dit, j'ai rien fait. Ben, c'est pas grave, ça. Demande-y pardon pareil. Ben, il dit, si j'ai rien fait, il dit, je ne demanderai pas pardon. Il dit, c'est pas la vérité. Non, tu comprends rien. Si ça va pas bien dans ta vie, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Il dit, j'ai rien fait. Puis il s'ostine avec ses amis, puis il perd tous ses amis. Mais Job, il perd sa fortune, il perd ses enfants, il perd son épouse, il perd sa santé, il perd tout. Tout. Ça ne peut pas être un malheur plus grand que ça. On a beau essayer de le composer, là, le livre de Job l'a tout empilé, là, tous les malheurs, Job les a eus. Puis lui, dans son malheur, il arrive tout proche de blasphémer. Dans son discours, là, il arrive, là, mais il ne traverse pas la ligne. Parce qu'il pourrait en vouloir à Dieu. C'est quasiment ça que leur disent ses amis. C'est parce que Dieu t'en veut, c'est sûr. Mais lui, il refuse de se rendre de l'autre côté de la ligne. C'est fort. Pourquoi? Ben, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Job, à travers toute sa vie, devient une bonne nouvelle. À la fin, quand Dieu dit, Job, je te rends ton bonheur. Tu m'as prouvé que tu étais un homme droit et que je sais maintenant que tu m'aimes. Puis Job, à cause de son attitude, devient une bonne nouvelle. Parce qu'au bout de la ligne, il retrouve le bonheur que Dieu lui accorde. La conclusion,
c'est que Dieu ne veut pas notre malheur, d'aucune façon. Alors, chaque fois qu'on dit « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? » Voyons donc, vous autres. Vous seriez parents, est-ce que vous diriez « Je souhaite que mon fils ait un accident de voiture pour qu'il comprenne ce que j'essaie de dire. » Il n'y a pas un parent qui va dire ça. J'aimerais ça qu'il tombe quelque chose sur la tête assez solide pour l'assommer, qu'il fasse une commotion. Ben voyons donc, il n'y a pas un parent qui va penser une chose comme celle-là. Puis on penserait que Dieu fait ça. Ça ne se peut pas. Dieu veut notre bonheur. Il faut qu'on parte avec cette idée-là. Mais c'est quoi le bonheur au juste? Ça, c'est une question qu'il faudrait qu'on se pose comme il faut. Paul nous met un peu sur la piste. Parce que Paul, lui, dit, annoncer l'Évangile, pour moi, ce n'est pas d'abord une fierté. Autrement dit, la fierté, quand on est fier de soi, il y a du bonheur à être fier de soi. C'est dans l'ordre des choses, on est content, on a fait quelque chose de bien, on peut être fier de soi. Mais Paul, il dit non, il dit, pour moi, l'Évangile, ce n'est pas une fierté, c'est un devoir. Puis il va tellement loin qu'il dit que pour pouvoir évangéliser, il accepterait de redevenir esclave, de devenir esclave. Devenir esclave? Paul, tu y penses-tu? Tu perds ta liberté, ça veut dire que tu renonces à un bonheur pour ça. Bien, peut-être que ça, c'est un plus grand bonheur encore que celui qui perdrait en devenant esclave. Comment Paul peut-il choisir quelque chose d'aussi invraisemblable? Je choisirais de devenir esclave pour pouvoir annoncer le Christ. C'est comme s'il renonçait à un bonheur pour en avoir un plus grand. Peut-être un plus profond. Mais qu'est-ce que c'est un bonheur plus profond? Comment un bonheur peut-il être plus grand? Parce que c'est ça nos choix. Tous nos choix sont guidés par ça. Pourquoi on s'achète, on se loue un appartement de 4 logis plutôt que 3? C'est parce qu'on sait que dans 3, on ne trouvera pas notre bonheur. Pourquoi on s'achète, pourquoi on est en relation, en amitié avec quelqu'un qui a une connexion avec nous, plutôt que cette autre personne qui passe son temps à médire comme tout le monde? C'est parce qu'on a l'impression qu'on a plus de bonheur. Pourquoi on tombe en amour avec une personne plutôt qu'avec une autre? Parce que c'est le bonheur qui nous attire vers ça. On est attiré par le bonheur, et le bonheur, on est fait pour ça. D'ailleurs, l'Évangile passe son temps à nous mettre sur ces pistes-là. On a du bonheur à donner, à recevoir, pas vrai? Quand on reçoit quelque chose, ça nous fait plaisir. Et pourtant, l'Évangile nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est fort, ça. Pourtant, ça fait tellement du bien recevoir un cadeau. On aime ça. Mais profondément, plus profondément, quand on se donne à quelqu'un, plus que des petits cadeaux matériels, mais quand on donne une part de nous-mêmes, ça produit du bonheur en nous. La vérité nous rendra libres. C'est Jésus qui dit ça. Ça veut dire que choisir la liberté, choisir ce qui nous rend libres, c'est plus de bonheur. Puis parfois, on choisit des choses qui nous attachent, qui nous lient, qui nous empêchent de nous déployer dans notre humanité la plus profonde. Ce n'est pas les meilleurs choix de bonheur. Le respect de sa conscience. Non, non, ça, je ne traverserai pas cette ligne, dit Job. Combien de fois nous-mêmes avons-nous dit non, ici ça s'arrête là, je ne vais pas plus loin. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a l'impression que si on traverse la ligne, on risque de briser notre bonheur. Et en brisant aussi le bonheur d'un autre, ça brise notre bonheur aussi. On l'a sa conscience. Solzhenitsyn, que vous connaissez peut-être, un grand écrivain russe, un grand chrétien, il a respecté sa conscience, il a refusé de dire
on appelait ça à l'époque, les communistes, de suivre les communistes, et puis il s'est fait envoyer au goulag. Et dans le goulag, il a trouvé un grand bonheur. Comment c'est possible? Dans un camp de concentration, il n'avait pas mis son bonheur dans les choses de ce monde, des choses qui passent. Combien de fois on entend cette prière? Apprends-nous à rechercher les biens qui demeurent. Les biens qui demeurent. Puis là, on arrive à l'Évangile. Jésus guérit plein de monde. Puis il a raison. Jésus, pourquoi il guérit le monde? Il voit une personne qui souffre, son cœur est brisé, il la guérit. Mais Jésus ne fait jamais une guérison pour une guérison. Il ne fait jamais une guérison pour dire « Oh, regardez comment je suis capable, je suis le Fils de Dieu. Pouf! Je décide de guérir, il est guéri. » Non, Jésus est toujours en train de nous dire quelque chose à travers une guérison. Rappelez-vous le paralytique qu'on a descendu du toit, là. Jésus, la première chose qu'il fait, il lui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Oh! Les pharisiens, ils sautent sur dos, sont scandalisés. « T'as pas d'affaire à dire ça, puis patati patata, puis... » Jésus lui dit « Pour que vous sachiez que je suis capable, que j'ai l'autorité pour pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. » Sa guérison est le signe de son pardon intérieur. C'est quoi et où le plus grand bonheur? Est-ce qu'il est dans sa guérison ou dans son pardon absolu? Il est dans les deux. Il est dans les deux. Mais Jésus veut nous pousser plus loin dans notre compréhension du bonheur. Il veut notre bonheur, pas notre malheur. Mais le bonheur le plus profond pour nous n'exclut pas la guérison du corps, au contraire. Combien d'entre nous avons ici une petite maladie, une douleur, quelque chose qui nous inquiète? On a tous quelque chose. Ça fait partie de notre humanité. Et ça fait partie de notre foi de demander notre guérison. J'entends encore ma sœur qui un jour s'est fait annoncer qu'elle avait un grand cancer. Elle était terrassée. Et puis quelques jours plus tard, on lui dit, elle avait commencé à faire son testament, puis à faire tout, parce que c'était un cancer très avancé qu'on lui avait dit. On la rappelle, puis on lui dit, on s'est trompé. C'est pas le cancer que vous avez, c'était pas vous. Là, elle s'est relevée, elle dit, mon Dieu, elle dit, de ma vie, j'avais pas fait grand-chose, mais là, je te promets qu'elle va faire quelque chose, ma vie. Elle va servir à quelque chose. Elle n'a pas tout à fait une guérison, mais c'est tout comme. Et cette guérison-là a fait qu'elle s'est relevée dans sa vie et elle a décidé que sa vie aurait du sens. Ça lui a apporté du bonheur, beaucoup de bonheur. Alors, si vous voulez, je vous invite à fermer les yeux. On va faire ensemble une prière. Prière profonde, liée à notre bonheur. Père éternel, tu es la source de notre bonheur. Nous avons beau chercher un peu partout, et pourtant nous le savons bien, le bonheur, il est à l'intérieur de nous, à la rencontre de toi. Ce qui est la source de notre malheur, c'est ce qui nous retient loin de toi. Viens, Seigneur, viens sur nous. Nous te demandons notre guérison. Guéris en moi, Seigneur, ce qui a besoin d'être guéri. Mais comme la Vierge Marie, nous nous adressons à toi en disant que tout se fasse selon ta parole. Amen.
Si vous voulez, bien, on va se lever et avec foi, avec conviction, nous allons redire la foi qui nous habite. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La souffrance est toujours présente dans notre monde. Elle est toujours présente aussi dans notre monde et notre Église. Confions au Seigneur tous ceux et celles qui attendent de lui courage, soutien et goût de vivre. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que toutes les personnes baptisées prennent à cœur la responsabilité d'annoncer l'Évangile en parole et en acte, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les gens malades ou vivant avec un handicap, pour ceux qui sont oubliés par leurs proches, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur à la suite d'un deuil ou d'une séparation, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, souvent privées des soins les plus élémentaires, tout spécialement les mères et les enfants, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour le personnel des hôpitaux, pour les intervenants et les bénévoles dans le domaine de la santé, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que nos communautés chrétiennes soient toujours plus attentives aux malades et qu'elles aient à cœur de leur offrir tout le soutien nécessaire, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, entends nos prières, entends aussi tous nos cris vers toi quand nous souffrons. Viens à notre secours. Dieu notre Père, source de toute vie. Nous sommes souvent démunis devant le malheur des personnes qui souffrent. Inspire-nous les paroles et les gestes qui conviennent à l'exemple de Jésus, ton Fils, qui s'est fait proche des malades et qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle et de notre bonheur. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme et la femme à ton image et tu leur as donné, tu les as soumis, leur as soumis l'univers et ses merveilles. Tu leur as confié ta création afin qu'ils en soient les gardiens et qu'en admirant ton œuvre, ils ne cessent de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous nos défunts. Ce soir, plus particulièrement, nous te confions Régent Cloutier, Béatrice et Georges Normandin, Yvon Baudry et Catherine Guévremont. Oui, Père éternel, dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oui, c'est pour notre plus grand bonheur et avec confiance que nous reprenons cette belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui
voici l'agneau de Dieu. Le voici celui qui n'a qu'une pensée, nous rende heureux. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole, je suis. Sans toi je suis comme un poisson qui ne peut plus nager, comme un oiseau qui ne veut plus voler. Sans toi je suis comme un mendiant qui ne sait plus tendre la main. Sans toi je suis comme un enfant qui ne croit plus au lendemain. Sans toi je ne suis rien. Tu es Seigneur tous les ans de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Sans toi je suis comme une fleur en manque de soleil, comme un matin en panne de réveil. Sans toi je suis comme un bateau qui mouillerait au fond d'un port. Sans toi je suis une chanson qui ne trouverait ses accords. Sans toi je serais mort. Tu es Seigneur tous les ans de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Sans toi je suis comme un caillou qui ne bâtit maison, un épi oublié de la moisson, comme une fontaine tarie, ou bien comme un printemps sans nid. Tu es Seigneur tous les ans de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. et son commencement
commencement et son achèvement en toi, Seigneur. Je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Unissons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie et le bonheur de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. J'ai 3 messages. Samedi, le 10 février à 15h, messe présidée par Monseigneur Christian Rodimbourg à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, dans le contexte de la Journée mondiale du malade. Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale aux personnes confrontées aux difficultés d'une maladie ou de la vieillesse. C'est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d'épreuve qui sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l'onction d'huile bénite sur le front et en l'imposition des mains consacrées par l'évêque lors de la messe chrismale. Par cette onction sainte que le Seigneur, à sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Monseigneur Rodimbourg souhaite rappeler par cette célébration que l'onction révèle l'immense tendresse de Jésus-Christ envers les personnes malades. Bienvenue à tous. Annonce. Les reçus pour vos dons faits en 2023 sont disponibles à l'arrière de l'Église. Le Comité du développement et paix Saint-Hyacinthe vous invite à l'atelier de solidarité Carême de partage 24 avec Normand Comte, chargé de programme pour la Bolivie, samedi le 10 février 2024 de 10h à 14h à la salle Monseigneur Prince du 975 avenue de l'Hôtel-Dieu. Au menu présentation du développement et paix de nos membres invités, Solidarité pour la Terre, mise à jour de notre campagne 2023, cultivons nos droits portant à la campagne 2024. Simulation sur les souverainetés alimentaires, conférences, causeries, cultiver la survie en Bolivie avec M. Normand Comte, notre chargé de programme à développement et paix. Repas partagé à 12h, projection de vidéos, discussion, 13h, ressources et actions à la campagne, puis 14h, déploiement en communauté. Merci. Je vous rappelle qu'à l'église Saint-Joseph, à 10h30, dimanche prochain, pas celui-ci, à 11h, il va y avoir une fête interculturelle après la messe de 10h30. Alors, bienvenue à tout le monde. Ça va être une belle fête où il va y avoir plusieurs cultures qui vont être présentes. Le chant ça va se refléter dans le chant aussi. Alors, le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de tendresse et d'amour soit toujours avec vous. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ.
danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si tu crois qu'un sourire est préférable aux larmes, si tu crois qu'une fleur peut répondre au fusil, si tu crois qu'un enfant peut faire taire les armes, si tu crois au pardon, à l'amour, à la vie, alors chante, chante, chante mon frère. Danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si toutes les différences sont pour toi des richesses, si pour toi l'étranger est un frère, un ami, si pour toi la colère est signe de faiblesse, si tu donnes ton temps comme un cadeau gratuit, alors chante, chante, chante mon frère. Danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si tu sais partager le bonheur des plus pauvres, et si tu sais vivre la joie de ton voisin, si tu sais dénoncer la souffrance des autres, et si tu sais crier la violence et la faim, alors chante, chante, chante mon frère. Danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu crois à la force d'une poignée de main, et si pour toi l'amour est la seule discussion, si tu sais accueillir le mendiant qui a faim, alors chante, chante, chante mon frère.